Cher investisseur, il suffit de se pencher un minimum sur le prix pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire concrètement et on aperçoit, après avoir fait un léger au début de semaine haussière, on aperçoit que là, on semblerait vouloir se contracter davantage comme à l'issue de la semaine précédente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, on peut se poser plusieurs questions tout à fait légitimes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on irait combler le vide comme on l'a fait durant les semaines précédentes, c'est-à-dire actuellement? Est-ce qu'on irait combler le vide de la semaine du 20 septembre qu'on a laissé, donc pour rappel, qui se situe entre les 43 000 et les 39 800 globalement? Est-ce qu'on irait combler ce vide ou est-ce que, contrairement à ça, on irait bien sûr retracer le chandelier précédent, donc du 20 septembre? C'est tout l'enjeu donc de cette analyse, de ces analyses quotidiennes, c'est comprendre ce que le prix veut faire, qu'est-ce qu'il veut nous dire concrètement et ensuite réagir à ces informations envoyées par celui-ci. Donc concrètement, nous attaquons la semaine, donc l'unité de temps hebdomadaire est très importante, elle nous montre actuellement, comme vous pouvez le voir, que on est dans la suite de cette contraction, comme on le spécifiait, en termes de prix, où est-ce qu'il se situe? Bon, on voit qu'avec Fibonacci, très rapidement, le prix n'est autre que autour des 38.21, oui, vous le savez, ces fameux 38.2 qui nous tiennent constamment et qu'on a l'habitude de mentionner, d'où leur importance, très important, surtout s'ils viennent à être cassés. Donc là, en ce moment, on est tout proche dessus, c'est pas pour rien qu'on y est, c'est pas pour rien qu'on le casse pas d'une traite non plus, c'est parce que ça constitue un barrage, on a l'habitude de parler de fameux barrages, c'est une image pour dire que c'est un prix, un niveau de prix qui retient les intervenants, qui retient les investisseurs. Donc en soi, vous le remarquez très bien, nous sommes dessus. Avec un peu plus de précision, on peut aussi s'attarder à voir ce que le prix nous dit, tout simplement, et où est-ce qu'il se trouve. Donc là, naturellement, vous l'apercevez très bien. Donc nous y sommes, unité de temps hebdomadaire, où vous avez chaque chandelier qui représente une journée d'évolution du prix. Nous sommes naturellement là en plein rebond sur ces 38.2. Ça se voit pas en unité de temps weekly, mais en unité de temps journalière. Et ben oui, nous sommes en plein rebond là-dessus. Donc la journée précédente, à quoi ressemble-t-elle? Eh ben, elle est claire, elle envoie son signal d'avalement de la journée précédente. Bon, ça fait quand même pas mal d'avalantes. On a eu une première avalante juste ici, donc le 19 septembre, qui a engendré toute la baisse. On a eu une deuxième avalante, juste ici le 24 septembre, et on en a une troisième le 27 septembre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que déjà on a plus d'avalement baissier que haussier. Ok, on est même clairement là sur la confirmation de la volonté des vendeurs à toujours s'imposer. Ceci dit, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une fatalité pour le marché. En somme, la force se dirige au gré des intervenants et en somme, il suffit simplement qu'un surplus d'acheteurs rentre sur le marché pour contrecarrer la tendance. Vous êtes informé de cela, c'est toujours la même chose. Donc actuellement, tout se retranscrit sur le prix, d'où le chandelier baissier de la journée précédente. Ça veut dire qu'il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs sur ce marché. Et actuellement, on semble être dans un petit rebond, un petit retracement du chandelier précédent. Donc globalement, si on voudrait trouver des opportunités à proprement dites dans ce type de marché, il faudrait s'attarder tout d'abord à être dans le sens de la tendance. Ne pas chercher à vouloir aller contre mouvement. On sent qu'il y a de la pression baissière et on sent qu'on consolide davantage. On a parlé de cette zone de compression qui nous tient. On y est pleinement dedans. Et en plus de ça, si vous vous attardez sur la baisse précédente, toujours la même problématique, on n'arrive pas à retracer plus de la moitié du mouvement précédent. Il suffit de mettre Fibonacci pour s'en rendre compte et ça saute aux yeux assez bien. Donc nous sommes allés globalement casser les 0,5, après les avoir testés d'ailleurs, durant la journée du 23 septembre, petit rejet du niveau, bon on les casse, on semble vouloir initier une tendance haussière, et on le sait très bien, cette fameuse séance donc du 24 septembre de 10h à 14h, donc cassure globalement de toute cette tendance haussière, pour ensuite engendrer une consolidation dans laquelle on est encore aujourd'hui. Ce que vous apercevez, c'est qu'on compresse effectivement, on compresse de la même manière qu'on compressait durant la première moitié de mois de septembre, on compresse, et ça semblerait vouloir confirmer ce mois qui est sous le signe d'un retracement, comme on va le voir durant les jours à venir. Et oui, ce qu'on aperçoit, c'est que si on chercherait des opportunités, il faut chercher des ventes, et en somme, des ventes pas avec n'importe quel risque, des ventes avec un risque maîtrisé. Parce que oui, c'est bien de vouloir être présent sur le marché, mais c'est bien d'avoir en tête aussi son contexte, d'accord? Le contexte du marché. Le contexte du marché ne prête pas à prendre des risques démesurés, d'accord? Donc là, c'est clair, l'unité de temps 1 heure pour être précis, on attend quoi? On attend tout naturellement un petit retracement aussi, donc dans lequel on est, pour chercher des points d'entrée à la vente,
C'est naturellement comme ça que ça pourrait être judicieux de rentrer sur le marché. Et même pour ceux qui ne sont pas à l'aise, se mettre de côté, ça peut aussi être une bonne idée, d'accord? Trader n'est pas forcément une obligation, loin de là. Ne pas trader, on le rappelle très souvent, hein, c'est aussi trader, c'est aussi être intelligent, être aussi resté à l'écart du marché quand les occasions ne sont pas claires et évidentes. Donc là, vous voyez, on attendrait naturellement petit retour autour des 43 500. Donc, globalement, ça correspond aux précédents sommets qui ont été créés par le prix. Ceux qui sont très prudents attendront 44 500. 44 500 pour ensuite voir si le prix annonce des signaux de rejet de ce niveau. C'est encore toujours la même chose. Avoir le prix qui arrive sur un niveau, c'est bien, ça correspond au plan, mais attendre que le prix nous envoie des signaux concrets de rejet pour ensuite confirmer notre plan, ça aussi c'est autre chose. Donc ça passe par l'analyse constante, hein. L'analyse constante du marché qui vise à confirmer ou infirmer le scénario qui a été établi. Donc voici globalement la cartographie du Bitcoin, qui est très intéressante en comparaison avec celle de l'Ethereum, qui se situe actuellement en dessous de son niveau clé des 3000. Le niveau clé des 3000 est donc aussi manifestement cassé par le prix durant la séance de 1h à 2h du matin en ce jour même. Nous sommes donc là globalement en évolution en dessous de ce niveau-là, contexte de contraction qui est bien plus grande, hein, pour l'Ethereum et qui est bien plus visible. Là, pour le coup, notamment, on aperçoit un support qui a été testé maintes et maintes fois par la suite, qui convient d'être mentionné, d'accord? Ce support-là, juste ici, on parle bien sûr du support des 2800, d'accord? On a rebondi plusieurs fois dessus, et là actuellement on semble vouloir contracter, hein, on compresse assez bien. Force est de constater que la baisse a été globalement retracée totalement par Ethereum, ce qui en fait actuellement une très grande zone de compression, hein, bien plus grande que celle que l'on peut apercevoir sur le Bitcoin en termes d'amplitude. Toutes choses égales par ailleurs, hein, bien sûr, vous avez en unité de temps 4 heures une sorte de formation d'un double top. C'est pas assez clean, hein, comme type de configuration, il faut le reconnaître. On avait beau penser, hein, lorsqu'on voyait cela en début de journée précédente, juste ici, que ça s'apparentait à une sorte de double bottom. Il n'en a pas été ainsi, nous sommes en plein retracement de la hausse de la journée précédente. Vous savez très bien, quand vous apercevez cela, on est globalement à la moitié du mouvement précédent. On fait que le rappeler, c'est pas pour rien que la moitié est très importante dans le trading, en tout cas tout ce qui est lié au médian, ça a souvent grandement son importance, c'est pas pour rien, on rebondit tout naturellement sur la moitié du mouvement précédent qui correspond à un ancien sommet, hein, les précédents sommets qui ont été créés très rapidement pour l'exercice, bien sûr. On casse les 0,5 de Fibonacci, on rebondit sur les 61,8 qui correspondent également à des sommets précédents. Bon, c'est un signal classique, hein, qui est assez clairement visible par le prix, en tout cas, les informations sont assez claires. Ceci dit, c'est pas encourageant tout ça. On vient tester le haut du nuage Ishimoku, ça rajoute du poids aux vendeurs. On rejette ce nuage Ishimoku avec une mèche, d'autant plus. On est en plein retracement, actuellement, on va voir ce que le prix nous dit. Là, vous le voyez très bien, on est donc en évolution en dessous des 3000, mais pas que, on est sur des niveaux de sommet précédents, donc ça sous-entend soit on vient se diriger, donc en continuant vers la hausse, en retraçant, donc on n'arrive pas du tout à retracer aller plus de la moitié du mouvement précédent, soit on va globalement retracer le mouvement totalement, hein. Voici la journée précédente, hein. Elle est globalement similaire à celle du 26 septembre, donc c'est assez mitigé, ça témoigne encore de la compression. L'unité de temps weekly est encore une fois de plus claire, on semblerait vouloir encore une fois retracer. Ça fait pas mal de semaines baissières pour Ethereum, on va suivre tout ça de très près, comme pour le Bitcoin. Ceci étant dit, vous savez, on a fait le tour là, prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine.